Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration pour le laboratoire Une bouteille de compost. Donc comment faire le laboratoire à la maison avec explication du matériel que vous avez besoin et une démonstration pour le montage à faire. Donc je vous montre le matériel que vous avez besoin pour faire le laboratoire. Donc premièrement, ça vous prend le laboratoire qui est à la page 70 du cahier de laboratoire ou version imprimée là, dans le contenu de cours. Donc il y a une liste du matériel que vous avez besoin. Donc je vous montre le matériel puis des modifications que vous pouvez faire. Donc, premièrement, ça vous prend 2 bouteilles de 2 litres type boisson gazeuse, idéalement transparente ou translucide. Si vous n'avez pas de bouteille de ce type-là, ça pourrait être un autre type de bouteille, mais il faudrait essayer au moins que ce soit 2 litres. Puis si vous en avez juste une, il y a peut-être moyen aussi de s'arranger avec une. Ensuite, retaille de styromousse, donc un plateau de styromousse, comme on achète du steak haché, du poulet, peu importe, vous le nettoyez, vous gardez le plateau. Ensuite, quelque chose pour faire des filets. Ici, c'est comme des sacs d'oignons, donc ça devrait être assez facile à trouver. Sinon, ça peut être un vieux moustiquaire, ça peut être un bas de nylon troué, ça peut être comme un pompon de douche brisé, on peut en prendre une partie. Donc, n'importe quoi qui fait un peu comme un petit filet. Ensuite, un petit contenant, donc un petit contenant qui est en plastique que vous allez pouvoir réutiliser à la fin. Donc, ça pourrait être un contenant que vous avez là, pour vos collations dans vos lunchs. Il faudra juste le nettoyer après, dans peut-être un mois, pour pouvoir ensuite le réutiliser. Ensuite, un élastique, n'importe quel type d'élastique, ou même si vous n'avez pas d'élastique, une corde, ça va faire. Tube de plastique, là, moi j'en ai pas. Donc ça peut être une paille en plastique jetable, ou ça pourrait être, par exemple, j'ai déjà fait avec un tuyau d'aquarium, un vieux tuyau que j'avais coupé un bout. C'est optionnel, si vous n'avez pas de paille, c'est pas un problème. Ensuite, bon, des restants de fruits et légumes, ça va être plus tard pour votre compost. Les agents gonflants aussi plus tard pour le compost. Un clou, donc ça c'est plus les choses que vous allez utiliser pour fabriquer un clou, un couteau utilitaire, donc un X-Acto, des ciseaux, un crayon, ça va être utile, une perceuse si vous en avez une, si vous n'avez pas vous allez pouvoir faire avec le clou, et une sorte de ruban adhésif, peu importe la sorte. Donc ça c'est le matériel, donc avant de commencer, assurez-vous d'avoir le matériel dont vous avez besoin. Ok, on va commencer le montage ensemble pour le laboratoire. Donc, je suis les étapes du protocole. Donc, première étape, à l'aide d'un couteau, coupez la partie supérieure des bouteilles de plastique. Donc, vous avez vos 2 bouteilles. Il faut que vous coupiez une bouteille dans la partie rétrécie proche du bouchon et l'autre bouteille où l'étiquette commencerait. Donc, je coupe une bouteille où l'étiquette commencerait et l'autre bouteille proche du bouchon. Vous pouvez utiliser des ciseaux ou un X-Acto, ce qui va le mieux pour vous. Donc, je fais la première coupe. Première bouteille coupée. Je fais la deuxième coupe dans la section étiquette. Des fois, ça va mieux avec les ciseaux. Maintenant, vos 2 bouteilles coupées. Ce qu'on veut garder, c'est la plus grande base. Donc, j'ai pas besoin de la plus petite. Et le plus gros dessus, j'ai pas besoin du plus petit. Donc, ce qui va faire que je vais avoir une grande base et un gros dessus qui vont pouvoir s'insérer un dans l'autre. La petite base et le petit dessus, on n'a pas besoin, on le met au recyclage. Deuxième étape. On prend le contenant et on va les placer dans le fond de la bouteille. Ensuite, ça va être le styromousse. Je vais aller chercher mon styromousse. Donc, je dois couper un cercle dans le styromousse qui est à peu près la même dimension que la bouteille. Donc, je peux utiliser ma bouteille pour me faire un cercle. Je vais le couper un petit peu plus petit pour être sûr que ça rentre dans la bouteille. Encore une fois, X-Acto ou ciseaux. Aller vérifier que ça fonctionne. Donc, mon petit contenant et le cercle par-dessus. Donc, si je vois que ça fonctionne, donc maintenant, il faut que je fasse des trous dans le cercle. Donc, je prends le clou et je vais aller percer dans le cercle un certain nombre de trous. Donc, il n'y a pas un nombre spécifique. C'est aléatoire. Donc, cet élément-là, c'est un élément d'aération. Ensuite, je me replace. Je suis rendue à l'étape 4 du protocole. Je vais prendre mon crayon et je vais aller tracer une ligne
à la hauteur que mon plateau arrive dans la bouteille. En dessous de cette ligne-là, je vais devoir percer des trous. Vous pouvez prendre un clou, le chauffer un petit peu puis percer avec le clou. C'est quand même très lent de cette façon-là. Donc, si vous avez une perceuse, je vous encourage très fortement à prendre la perceuse. Demandez à vos parents et utilisez une perceuse. Vous devrez être capable d'utiliser une perceuse si vous avez fait votre travail comme il faut en techno. Donc, je prends une perceuse et en dessous de la ligne, donc pour que ça soit dans le bas de la bouteille, je vais percer aussi des trous d'aération. Il n'y a pas de nombre spécifique, c'est à vous de juger combien de trous vous voulez. Voilà. Donc maintenant, j'ai des trous en dessous, on ne voit pas très bien, là, mais les trous comme ça en dessous de la ligne que je m'étais faite. Donc ce qui veut dire que je vais avoir ma bouteille, le petit plat, le plateau de styromousse, et tout ça est au-dessus des trous. Étape 5. Remplir la bouteille par-dessus le styromousse d'une quantité égale de restants alimentaires et d'agents grossissants. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est le moment d'aller placer votre bouteille sur le comptoir, la remplir, puis quand elle va être remplie, on pourra faire le reste des étapes. Mais juste rapidement, pendant qu'on a le matériel de sortie, ce qu'on va faire quand on va terminer, c'est qu'on va, quand toute la bouteille va être remplie, je vais prendre ma partie supérieure, je vais l'insérer dessus, je mets du ruban adhésif autour pour que ça tienne et il va me rester la portion filet. Donc ce que je vais faire, c'est venir sur le dessus du trou, ça ici, mettre le filet et l'attacher avec un élastique. Et aussi, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir mettre un filet en bas pour recouvrir les trous. Si vous ne voulez pas qu'il y ait absolument rien qui sorte ou si ça vous inquiète, là, les mouches et tout ça, vous pouvez mettre un filet sur les trous en bas. Donc ça va être quand la bouteille va être pleine. Donc j'ai installé la bouteille sur mon comptoir de cuisine et là je vais préparer un petit plat dans lequel je vais mettre des agents grossissants. Donc des agents grossissants, je ne vous dis pas tout de suite à quoi que ça sert, ça va faire partie de votre travail de trouver leur utilité. Vous pouvez utiliser du papier journal, vous pouvez utiliser du carton d'œuf et pour que ça soit prêt, pour que ça soit pratique, vous coupez tout de suite en petits morceaux d'environ 2 cm que vous allez laisser dans un plat à côté de votre compost. À chaque fois que vous allez mettre des choses dans votre compost, vous mettez un petit peu d'agent grossissant aussi. Il est censé avoir à peu près la même quantité des deux. Bon, maintenant vous êtes prêts à commencer votre compost. Qu'est-ce qu'on met dans du compost? On met des restants de fruits, des restants de légumes, des restants de nourriture, des coquilles d'œufs. On peut mettre plein de choses, mais mettez pas de la viande dans votre compost parce que ça va probablement faire des odeurs. Donc pour vous montrer comment vous allez remplir votre compost, je vais prendre une petite collation. Bon, ben j'ai une pleure de banane, je peux commencer mon compost. Donc je vais aller déposer ça dans le compost. Vu que j'ai mis quelque chose, je vais aller ajouter un peu d'agent grossissant. Ah, j'ai des œufs de Pâques qui traînent que j'ai fait avec ma fille, on n'en a plus besoin. Dans le compost. Donc vous remplissez jusqu'en haut. Quand vous êtes rendu en haut, c'est le temps de fermer. Si quand vous commencez à remplir votre compost, vous voyez qu'il y a plein de choses qui tombent dans le fond, c'est parce que votre cercle était trop petit, comme le mien. Fait que vous recommencez, vous en faites un petit peu plus gros. Là, dis des choses. Ben oui, il faut que je dise des choses, t'as bien raison. C'est tellement facile de composter que même ma fille peut le faire. Mets tes petits papiers dedans. Non, pas toutes! Mon compost est maintenant plein, donc je vais fermer ma bouteille. Donc j'insère par-dessus mon dessus de bouteille. Ensuite, sur le bouchon, je vais mettre le filet avec un élastique. Dépendamment des trous de votre filet, il faut peut-être faire plus qu'une épaisseur, le plier en plusieurs pour que ça bloque quand même assez bien. On l'attache avec un élastique ou une corde.
Et une fois que tout est assemblé, vous mettez un ruban adhésif pour tenir les deux morceaux ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous voulez, mettre en bas par-dessus les trous un autre filet. Et vous pouvez aussi mettre dans le bouchon une paille de plastique si vous en avez une. Trois derniers petits trucs avant de finir. Donc, votre bouteille, quand elle est terminée, rangez-la pas à quelque part de super caché parce que vous pensez que ça va être dégueu. Il faut quand même que ça soit, faut que ça reçoive du soleil, qu'on le voit. Donc, vous pouvez laisser ça dans votre cuisine. Deuxième petit truc, vous pouvez écrire sur votre bouteille la date que vous avez tout fermé pour se rappeler quand est-ce que vous avez commencé votre compost. Et troisième truc, quand vous allez choisir les aliments que vous mettez à l'intérieur, essayez de ne pas mettre des trop gros morceaux. Donc si c'est vraiment gros, coupez des petits morceaux. Si vous mettez une cœur de pomme ou des choses vraiment grosses, ça va être plus long à se décomposer. Donc bon compost!